Bonsoir Tantine. Bonsoir, Kapaboy. C'est un plaisir d'être avec la Tantine qui fait de l'immobilier en Allemagne. C'est un plaisir pour moi de te recevoir ici aujourd'hui. Du coup, vous pouvez me dire, comment vous avez fait pour Tantine d'abord? On va se tutoyer, je suppose. Oui, Voilà. oui. Dis-moi un peu Tantine, comment tu fais pour devenir une Tantine qui fait de l'immobilier en Allemagne? Tu as fait études dans l'immobilier, dans les finances ou dans quoi en fait? Non, je n'ai pas étudié l'immobilier du tout. J'ai étudié économie, ça c'est sûr. Je pense que ça m'a facilité quand même la tâche pour entrer dans le domaine de l'immobilier. Mais j'entre dans le domaine de l'immobilier parce que quand j'arrive en Allemagne, je vais à Paris. Donc je vais à Paris chez mon oncle qui a une grande maison. On connaît déjà dans la famille qu'il a une grande maison. Et quand je visite sa maison, elle est vraiment très belle. Et moi, étant encore étudiante en ce moment-là, je me dis que j'aimerais avoir ma maison en Allemagne. J'aimerais avoir ma maison en Europe. Mais il faut que je finisse avec les études, il faut que je gagne l'argent, il faut que je remplisse les conditions. Mais déjà, en tant qu'étudiante, j'avais déjà ce rêve-là en tête, j'avais déjà cette perception. Je me disais que non, ici en Europe, il me faut ma maison. Donc, en gros, c'est un tonton porteur de la famille qui t'a inspiré. Bon, en gros, on peut dire que c'est un tonton porteur de la famille, mais aussi ce que j'ai remarqué, c'est qu'en France, quand les personnes finissaient avec les études, c'était automatique. Donc, parce qu'on se rencontrait pour les fêtes de Noël, et quand je voyais les cousins qui étaient là-bas, et quand je voyais d'autres amis de mes tontons qui étaient là, c'était automatique. Dès qu'on finit avec l'école, on achète la maison. Et ce n'était pas encore arrivé ici en Allemagne. Donc, ici en Allemagne, les gens, tantôt ils rentraient, tantôt ils hésitaient, tantôt ils disaient, bon, je achète la maison, la femme va gagner. Bref, c'était encore un peu compliqué. C'était pas encore entré dans le mindset. Ok. Actuellement, vous êtes entrepreneur en Allemagne. C'est ça, si je ne me trompe pas. Exactement. Entrepreneur. Exactement. Donc, tu dépends de Tom. Oui. Du coup, quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer sur le chemin ardent d'entrepreneur? Justement, aujourd'hui, je suis entrepreneur, ce qui m'a un peu facilité la tâche dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que, bon, je vais te donner un conseil en gros, quand tu veux entreprendre, c'est bien d'entreprendre dans un domaine que tu connais, dans un domaine que tu maîtrises. Donc, ce qui fait qu'ayant déjà eu ce rêve-là depuis quand j'étais étudiante, ayant commencé aussi avec mes investissements immobiliers assez tôt, j'étais en immobilier déjà aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années. Donc, quand je commence avec l'entrepreneuriat, je connais de quoi je parle en fait. Et c'est pour ça que les personnes m'écoutent. C'est pour ça que les personnes me regardent. Maintenant, pour revenir à ta question, les difficultés que j'ai rencontrées en tant qu'entrepreneur, ici en Allemagne, il y a un peu la paperasse, donc il y a tout ce qui est juridique. Il faut savoir tout ce que tu dis, comment tu fais pour enregistrer, comment tu fais pour la comptabilité, les impôts et tout le reste. Je pense à ce niveau-là, c'était un peu difficile. Et quand je regarde en arrière, je pense qu'il y a des subventions aussi que j'aurais pu profiter, dont je n'ai pas vraiment profité en tant qu'entrepreneur, quoi. Donc, ce sont des informations qui ne sont pas forcément divulguées, donc il faut chercher pour avoir, ils sont des opportunités ou des occasions qu'on peut rater. Ok, Tantine, dis-nous devant la caméra, à tous les Camerounais qui te regardent, quelle occasion, quelle subvention, un exemple, il y en a plusieurs, on est d'accord. Donne-nous la minimale possible. Le reste, ils vont voir ça avec toi directement en rendez-vous. Quelle est la subvention minimale qu'un entrepreneur peut recevoir de l'État allemand? Il y a déjà des crédits qui peuvent être facilités. C'est vrai que ça va dépendre du domaine dans lequel tu veux être entrepreneur. Il y a la création, par exemple, du site Internet qui peut être subventionné par l'État. Je suis en train de travailler sur un concept là-dessus. Donc, je vous annonce déjà que mon site Internet doit être prêt bientôt. Et plusieurs autres petites subventions. Et je me fais aussi accompagner là-dessus, donc je ne sais pas. Et après, donc, si c'est intéressant, on peut discuter et je vous mets en contact. Tantine, on met les chiffres, s'il te plaît. On met les chiffres. OK. 5 000 euros, 10 000 euros. Par rapport au site internet, je peux déjà dire 2 800 euros. Et par rapport au crédit, 5 000 euros, 10 000 euros selon le domaine dans lequel tu investis, comme je disais. Mais aussi par rapport à la subvention de l'État. Donc la subvention de l'État, c'est généralement comme ce qu'on appelle le Heilige Eins. Donc ça veut dire quand tu es par exemple en congé de maternité, c'est généralement 60% du salaire que tu reçois. Donc tu as la possibilité comme ça d'avoir cet argent-là quand tu es entrepreneur pendant 6 mois, pendant 1 an, le temps que ton business lance, quoi. Et c'est très intéressant en tant que femme alors, en tant que femme de couleur noire et africaine, entre nous africains on se connaît tous et chacun déjà a eu certaines difficultés dans la vie, on est d'accord. En tant que femme noire, camerounaise en plus, et les Camerounaises on la connaît toutes, quand ça ne va pas, la bouche sort, quand ça va pas, on ne se laisse pas marcher dessus. Comment c'était au début? Au début, c'était assez difficile, mais je pense que ça dépend de la personnalité de chacun.
Donc, comme je dis, j'ai un peu la facilité que je suis dans un domaine, j'entreprends dans un domaine que je connais déjà. Je commence à parler sur les réseaux sociaux et j'avoue que c'est les personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui me donnent la force de continuer, qui me contactent, qui me disent c'est bien ce que tu fais, on veut investir. On ne savait pas comment ça se passe, mais on trouve que tu expliques ça facilement, comment ça se fait que tu expliques facilement et tout le reste, quoi. Et c'est comme ça que j'arrive à beaucoup parler sur la thématique. Maintenant, je veux dire que j'ai la chance, que c'est un domaine qui est assez noble. Toutes les personnes qui me contactent sont assez respectueuses, un peu comme Kababoy qui est ici aujourd'hui. J'ai difficilement eu des personnes qui vont me contacter, voilà, pour m'embêter, quoi. Bon, sur Facebook, il y a toujours des personnes qui vont être un peu bizarres, ça, on ne peut rien faire. Mais des personnes qui prennent vraiment la consultation, j'ai toujours quand même des personnes qui ont une approche assez noble et assez responsable, même les personnes de la communauté. Et vous avez eu, laissons le débat si, continuons pas profondeur. On parle de l'immobilier, on parle des immeubles. On sait qu'au pays, les bons tontons, les vrais porteurs au pays n'ont pas les maisons et les immeubles. Dans une de vos vidéos, vous avez dit avoir pour plan un village africain, c'était un immeuble africain. Je ne sais pas si vous vous rappelez de quoi vous parlez. Voilà. Quelle est votre vision à long terme pour les Africains en Allemagne? Qu'il y ait un quartier entièrement pour les Africains ou bien quoi exactement? Effectivement, l'idée du quartier africain, c'est une idée justement que mon mari et moi, on a eu vraiment au départ, donc de dire que si par exemple je pense il y a 5 ans, du moins de toute façon à Berlin, c'était comme ça, je pense même aujourd'hui, ça se passe toujours comme ça, oui, même ici dans la région. Quand tu veux acheter un terrain, en général, la ville propose plusieurs terrains. Et quand la ville propose plusieurs terrains, ça veut dire que plusieurs personnes peuvent acheter. Si par exemple tu es avec ton ami, vous entendez bien, vous êtes à la réunion et vous savez par exemple il y a un nouveau quartier qui est en train de s'ouvrir, vous savez comment ça se passe en Allemagne. En Allemagne, tout est réglementé. Donc, quand on dit, par exemple, qu'il y a un nouveau quartier, ça veut dire qu'il y a la crèche, il y aura l'école, il y aura tout qui va venir après, quoi. Et quand vous savez, justement, quand le quartier est en train d'être créé, donc on est en train de faire ce qu'on appelle Grundstück Erschließen, vous pouvez vous mettre ensemble, chacun achète sa part. Bon, c'est pas que vous vous mettez en groupe pour acheter, mais chacun achète sa part, si bien qu'après, quand les maisons sont construites, vous êtes ensemble voisins, quoi. Donc, ce qui fait que les enfants peuvent jouer ensemble, les enfants peuvent se retrouver ensemble ou quelque chose de ce genre. Ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est par exemple sur les biens immobiliers que je propose qui sont locatifs actuellement. On a des appartements, des immeubles où on a par exemple 14 appartements. La problématique avec les appartements locatifs, c'est que après on a une gestion locative, il faut que vous vous entendiez à la réunion des propriétaires. Donc souvent je dis, ok, si on a 14 appartements et que parmi les 14 appartements, on a 7 Africains, naturellement ça équilibre la balance, quoi. Donc ça fait quand on se retrouve à la réunion des propriétaires, ça fait 7 contre 7. Et si on a 8 Africains, naturellement, ça fait 8 contre 6 et forcément, les Africains ont la possibilité comme ça de prendre la décision sur le devenir du bien immobilier, sur les questions importantes, par exemple, est-ce qu'il faut refaire la façade, est-ce qu'on a l'autorisation de faire le Airbnb, est-ce que la gestion des biens, bref, comment est-ce que ça se gère, quoi. Donc là, les Africains ou alors la majorité a la possibilité donc de dire comment est-ce qu'on veut que ça se passe. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier en Allemagne? Quelqu'un qui est jeune, comme moi, on va dire, moins de 25 ans. Justement, pour quelqu'un qui est jeune, moins de 25 ans, qui veut investir dans l'immobilier en Allemagne, c'est déjà de se faire une bonne santé financière. Donc, le mot est assez complexe. On peut croire que c'est difficile, mais ça ne l'est pas. Donc, tu t'as rassuré juste que tu payes tes factures, tu ne vas pas prendre un crédit de consommation, tu ne prends pas les leasing. Bref, tu t'arranges à ne pas être fiché à la chauffeur. Je partage très régulièrement le lien pour avoir ta chauffeur gratuitement ici en Allemagne. Donc, je recommande à tout le monde de le faire, de vraiment regarder une fois par an quel est mon scoring à la chauffeur. Parce que j'ai discuté avec les personnes et les personnes me disent souvent « Non, je n'ai rien, grande sœur, je n'ai jamais pris de crédit. » Après, on prend la chauffeur, c'est la catastrophe, quoi. Donc, il y a des gens qui sont même fichés à la chauffeur et qui ne savent pas. Donc, prenez le lien, demandez la chauffeur 2 semaines, ça arrive dans votre poste, vous vous rassurez que vous êtes à 95% pour pouvoir investir dans l'immobilier. Si quelqu'un est fiché à la chauffeur, comme on dit, il ne peut plus investir dans l'immobilier, c'est ça? Exactement. Quand tu es fiché à la chauffeur, tu as besoin de 3 ans pour sortir de là. Maintenant, ça dépend des délits. Je ne sais pas dans les détails, mais de toutes les façons, si tu as moins de 95% de score à la chauffeur, tu ne peux pas investir dans l'immobilier. Donc, vous les tontons et tantines là en Allemagne qui jonglaient, qui prêtent les prêts bizarres là, beaucoup prennent aussi les iPhone 17
Comme ça, sans avoir le budget de payer cela, beaucoup prennent les Tesla sans avoir le budget de payer cela, Ouais. ils se retrouvent coulés sur les dettes. Donc, à cause de ces prêts-là, en fait, personne ne pourra donc investir dans l'immobilier. Ça va être difficile parce que justement, ce sont des actions qui vont faire que ta chauffe va directement chuter, quoi. Même sur PayPal, je pense, PayPal fait aussi des trucs comme ça. Tu vas acheter un truc directement, PayPal te propose de payer en rate. Tout ce qui est paiement en rate, là, il faut éviter ça. Pourquoi? Je vais expliquer. Parce que le banquier, lui, quand il prend ton dossier de financement, tu dis par exemple que tu vas acheter une maison de 200 000 euros, mais on se rend compte que tu veux quelque chose de 500 euros, tu n'arrives pas à économiser pour acheter. Tu es en train de faire les rates par-ci, par-là, tu es en train de jongler. Peut-être que tu as un salaire de 3 000 euros, mais tu es encore dans les nuls procents financiers. Tu fais quoi avec? Si tu n'arrives pas à gérer tes 3 000 euros, ce n'est pas 200 000 euros de crédit qu'on va te donner que tu vas pouvoir gérer. Et du coup, ça n'encourage pas le banquier à valider ton financement. Wow, ok. En tant qu'étranger, ma vidéo c'est uniquement pour les Africains. Bon, aussi pour les tontons camerounais, c'est vous connaissez l'angle nous. En tant qu'étranger en Allemagne, quelles sont les conditions pour pouvoir investir dans l'immobilier? Est-ce qu'il me faut un titre de séjour indéterminé? Est-ce qu'il me faut être allemand forcément? Est-ce que moi, en tant qu'étudiant, en tant que jongleur ou en tant que nouveau travailleur, je peux investir dans l'immobilier en Allemagne? Justement, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a déjà les 3 premières conditions de base. Donc, c'est déjà la nationalité allemande ou alors le Unbefristet, donc pour les personnes qui veulent garder leur nationalité africaine. Il est important pour la banque, justement, de savoir que tu veux rester sur le séjour pendant longtemps parce que, comme vous savez, le crédit immobilier, c'est un crédit qui va aller en moyenne sur 30 ans. Donc, maintenant, si tu as un séjour de 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans, bon, la banque ne peut pas miser sur toi sur 30 ans si dans 2 ans, on ne sait pas là où tu seras. Et justement, il faut un contrat de travail à durée illimitée. Parce qu'effectivement, si tu es encore étudiant, non, c'est pas possible. Si tu as un contrat à durée déterminée, là, il faut que tu aies un statut spécial. Donc, par exemple, les personnes qui sont fonctionnaires, les personnes qui sont médecins, les personnes qui sont instituteurs sont les personnes qui ont en général les contrats de travail à durée déterminée. Mais vu qu'ils sont dans un secteur où on a toujours besoin de financement à la banque, ça passe. Donc, ça, c'est la deuxième condition de base qu'il faut avoir. Et la troisième condition, c'est justement qu'il faut passer la période de décès et naturellement ta chauffe, comme on a dit tout à l'heure, doit être propre. Donc la première compétence nécessaire, c'est avoir une bonne chauffe. La seconde, c'est d'avoir un titre de séjour préférable indéterminé ou bien allemand. Est-ce qu'il y a une autre condition importante en tant qu'étranger en Allemagne afin de pouvoir facilement avoir un bien immobilier, d'avoir un prêt à la banque? Justement, non, il n'y a pas vraiment d'autres conditions. Donc, comme vous vous rendez compte, les conditions sont vraiment faciles, quoi, pour avoir le prêt immobilier. Mais maintenant, là, on a parlé vraiment juste de la partie prêt immobilier. Mais maintenant, il y a la partie immobilier, quoi. Il y a la partie immobilier, stratégie, quel type de bien immobilier. Mais je crois que ça, c'est toute une autre thématique. Fais-moi un peu les yeux, imaginons-nous. On a un quartier en Allemagne, disons, on va dire Berlin. On a un quartier en Allemagne, uniquement avec un propriétaire camerounais ou bien africain. Donc on a 5 meubles là. Les meubles c'est Jean Tabi, les meubles là-bas c'est pas comme Galbek, c'est Ngoke et choses. Donc on a 5 meubles. Comme on connaît les Camerounais, ils mettent toujours le nom. Ils mettent toujours le nom voilà. dessus. Du coup, ils vont amener ça par exemple, bon, c'est interdit, c'est toujours non-name. Supposons qu'on a un quartier avec 5 grands immeubles, chaque immeuble a peut-être que 500 ou bien 100 habitants, uniquement plus africains. Pour vous, qu'est-ce que ça représente quoi, cette force de frappe-là, qu'un quartier uniquement pour les Africains? Ça représente vraiment une force de frappe qui va être très grande, je suppose, parce qu'effectivement, ça fait que on peut même avoir de gros contrats ou alors de gros partenariats, même au niveau de l'Afrique, par exemple, de dire que quand les étudiants finissent au pays, ou alors on a beaucoup de jeunes qui arrivent ces jours-ci pour se faire former, et il y en a plusieurs qui arrivent et qui n'ont pas forcément où habiter, donc ça veut dire que si les Africains ont un immeuble, vous pouvez négocier des contrats avec les écoles qui font venir les jeunes d'Afrique qui veulent fréquenter ici pour qu'ils habitent à l'intérieur. On peut faire venir des étudiants d'Afrique. Là, ils ont déjà un logement. Bref, il y a beaucoup de possibilités, quoi. Et après, le fait de grandir ensemble aussi en communauté, ça fait que quelque part, on n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas nos mœurs, on n'oublie pas notre tradition, quoi. Parce qu'effectivement, je pense aussi que c'est quelque chose qui est assez important. Et pour vous actuellement, si vous voulez, quel sera le moyen de conseiller ou bien de pousser la jeunesse? Parce qu'on sait tous que les prochains entrepreneurs de demain, c'est les étudiants d'aujourd'hui ou bien les Atsubi d'aujourd'hui. Comment les pousser à songer à directement entrer dans l'immobilier après la fin de leur formation?
Effectivement, ce que je remarque, c'est que beaucoup de jeunes s'intéressent à la thématique. Je pense aussi parce que c'est beaucoup vulgarisé sur les réseaux sociaux actuellement. Donc, il y a moi qui en parle, il y a d'autres confrères de la communauté aussi qui en parlent. C'est très différent de ce qui se passait à mon temps, si je peux dire ça comme ça. Il n'y avait pas vraiment d'informations qu'on trouvait sur les réseaux sociaux. Bref, les réseaux sociaux n'existaient pas aussi en ce moment de façon énorme. Donc, ce que je conseille vraiment vivement aux jeunes, c'est d'avoir une condition de financement propre, tout simplement. Si tu as un casier financier propre, tu peux investir dans l'immobilier et même si tu penses que tu veux rentrer en Afrique, tu as la possibilité toujours de revendre ton bien immobilier qui va te faire avoir une plus-value pour réaliser les projets en Afrique, quoi. Donc, le bien immobilier, ce n'est pas seulement pour rester à l'intérieur, mais c'est aussi pour pouvoir soulever un montant de cash assez important. Dans le moment venu, quand tu sens que c'est un peu trop fort sur toi, tu vends seulement en fait. Bon, quand tu dis c'est un peu trop fort sur toi, c'est un peu comme si c'était négatif. Mais en fait, l'immobilier, en fait, après 10 ans, tu peux vendre sans payer les impôts. Donc, tu peux vendre steuerfrei. Et comme je dis, ça peut te permettre de réaliser d'autres projets, que ce soit en Afrique, que ce soit en Allemagne, que ce soit pour ta retraite, bref. En fait, l'immobilier, c'est aussi un puissant effet de levier que tu peux utiliser, quoi. Parce qu'effectivement, quand tu soulèves un bien de 200 000 euros à la banque, si tu le revends, tu peux avoir une plus-value de 50 000 euros, de 80 000 euros, de 100 000 euros. C'est déjà un pactole assez important avec lequel tu peux faire d'autres choses. Imaginons, par exemple, si tu commences à 30 ans. Actuellement, j'ai des clients que j'accompagne qui ont à peine 30 ans. Donc, je n'imagine pas leur force de frappe dans 10 ans. Bon, ok. Et vous maintenant, vous accompagnez des gens, c'est très clair. Est-ce que vous avez des biens immobiliers? Bien sûr. C'est très important parce que en Afrique, on a souvent ce problème, c'est que le marabout veut t'aider à être riche. Entre-temps, sa maison, c'est autre chose. Donc, c'est un bien immobilier. Plusieurs. Est-ce que c'est permis de donner le chiffre? Non, je ne vais pas donner le chiffre. Je peux dire une dizaine. Une dizaine de biens immobiliers en Allemagne. Voilà. La Tarentine en question a une dizaine d'immeubles en Allemagne. Bon, de biens immobiliers, donc je vais dire ce sont les appartements et c'est aussi des maisons. Et quel est votre plus gros acquis immobilier? Acquis immobilier, ça va être justement une maison. Donc, une maison résidentielle qui a donc deux côtés, ce qu'on appelle ici en Allemagne Doppelhaushälfte. Donc, voilà, un côté où tu habites et de l'autre côté, tu mets en location. Et quel est votre plus petit bien immobilier? C'est juste un petit appartement. C'est un appartement avec lequel j'ai commencé. Ah, dans le premier en tout cas? Le premier. Il est déjà à quel niveau le premier? Non, je suis presque à la fin. Donc, l'année prochaine, justement, j'ai envie de le mettre en vente parce que là, j'aurais fait 10 ans et voilà, j'ai envie de me séparer de ce bien. On vend uniquement après 10 ans ou bien comment? On peut aussi garder après plus de 10 ans. Mais l'année prochaine, j'ai envie de réaliser d'autres investissements qui vont être plus importants. C'est vrai que j'ai encore un peu plus de temps, mais celui-là, je pense que j'ai envie de me séparer de lui. Du coup, on tombe déjà à la fin de l'interview. Tarentine, est-ce que vous avez un petit message aux jeunes Africains vivant, résidant en Allemagne, pas seulement les Camerounais? Est-ce qu'il y a d'autres points précis? Parce que je vais résumer encore l'interview. Premièrement, je trouve pas positif, c'est très important pour pouvoir acquérir un prêt de la banque afin de pouvoir avoir un bien immobilier, que ce soit appartement, immeuble ou maison. Secondement, il faut avoir une bonne santé. Bon, ça c'est lié à la santé financière. Secondement, c'est important d'avoir un titre de séjour indéterminé ou bien rapidement parce que le prêt qui est sur 40 ans, on ne va pas savoir comment tu vas, tu seras où encore dans 40 ans. Donc c'est important que tu sois ancré dans le système allemand en quelque sorte. Quel est le troisième point, quatrième, cinquième point selon vous? Ou bien ça se résume uniquement à ces deux points-là? Ce sont les deux points principaux, on est d'accord, mais je pense qu'il y a encore deux, trois points élémentaires qui sont intéressants. Oui, les points, donc, comme je disais, c'était le contrat de travail à durée indéterminée, donc c'est après les études, et aussi justement après avoir passé la période d'essai, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui me contactent souvent, peut-être ils sont en phase de changement de boulot. Donc si tu veux changer le boulot, c'est bien de faire soit ton acquisition avant de changer, ou alors de passer la période d'essai dans ton nouveau boulot avant de pouvoir investir dans l'immobilier. Donc un contrat de travail à durée indéterminée aussi. Ça va être assez important. Les crédits de consommation, comme je dis toujours, il faut éviter que ce soit leasing, crédit de consommation. Au départ, c'est plus facile parce que tu as moins de charges. Je n'ai pas de... Comme je dis souvent aux jeunes qui me contactent, voilà, quand tu es encore dans ta chambre d'étudiant, tu as un loyer qui est bas, tu as peut-être un salaire de 2 500, 3 000 euros, tu peux y commencer tout doucement, quoi.
Plus tard, quand tu auras une femme, tu auras les enfants. Je n'ai rien contre le fait d'avoir une femme et les enfants, mais ce sont des charges donc qui vont compter par rapport à ton investissement immobilier. Et si tu peux commencer déjà plus tôt, mieux ça vaut, quoi. J'avais une question qui me vient là, et je pense que c'est pour vous. Parce qu'au pays, on est confronté à ce qu'on appelle le faux. On est confronté à ce qu'on appelle, tu achètes un terrain par exemple, falsification de documents, le notaire au pays te dit que c'est vrai. Entre temps, 5 ans après, tu as un problème. Est-ce que tu as été confronté à du faux, c'est-à-dire documents falsifiés ou quelque soit cela dans le domaine de l'immobilier? Parce que beaucoup peuvent aussi se lancer à l'intérieur et se trouver des mêmes problèmes qu'au pays. Oui, dans le domaine de l'immobilier, ici en Allemagne, tout est vraiment réglementé. Donc, c'est justement ça qui fait aussi la force du pouvoir ici en Allemagne, quoi, parce qu'effectivement, je pense qu'on est la plus grande puissance européenne déjà, et tout est vraiment réglementé. Dans le titre foncier, le notaire le voit en ligne, d'autres notaires peuvent le voir carrément, quoi. Et la structure est déjà là. On parlait des frais annexes en off tout à l'heure. Donc, j'étais en train d'expliquer qu'on a 2% des frais du notaire qu'on paye en Allemagne. Et les 2% que tu payes au notaire, là, c'est pas justement pour qu'il s'amuse avec, quoi. Donc, c'est pour qu'il vérifie titre foncier, les papiers, est-ce que tous les documents sont OK. Donc, ce n'est qu'au moment où le notaire te dit OK, tout est OK, que tu verses l'argent au vendeur, en fait. Donc, tu donnes l'autorisation à la banque de payer au vendeur. Sinon, avant ça, rien ne se passe. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu d'arnaque dans ce domaine-là, dans l'immobilier ici en Allemagne. Mais sinon, j'ai discuté aussi avec plusieurs personnes qui ont essayé au Portugal, en Espagne. Donc, juste pour dire que c'est pas seulement au pays, quoi. Dans d'autres pays européens, on n'est pas encore forcément au niveau de l'Allemagne. C'était le Kababoy Actualité en Allemagne. Ouvrons un peu les yeux sur l'immobilier en Allemagne, sur investir en Allemagne. Et on espère que vous avez contacté dans la Tantine. Tantine, j'ai oublié, c'est quoi le prénom, s'il vous plaît? On finit la vidéo avec la présentation complète. Mon prénom, c'est Madel. Donc, mon nom, c'est Ning Tedem. Et voilà, vous me voyez donc sur Immobilier en Allemagne, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok aussi. Et généralement, il y a un lien pour prendre une première consultation qui est gratuite. Je prends tout le monde, je prends les étudiants. Donc, si vous voulez déjà prendre une première consultation, n'ayez pas peur, faites-le tout simplement. Et puis bon, j'espère que Kababoy va mettre le lien en commentaire. C'était le Kababoy Actualité en Allemagne.